Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de démangeaisons, d'irritation, de jambes sensibles, etc., etc. Tout ce qui tourne autour de ça et que je vis depuis près de 10 ans. Ça passe tellement vite. Je pense que cette vidéo pourra aider certaines d'entre vous puisque on est pas mal à avoir les jambes irritées en fait. On est vraiment beaucoup par rapport au forum, tout ça, tout ce que j'ai pu lire avant il y a des années et maintenant c'est un truc de fou. Donc du coup je voulais vous parler de mon expérience, de ce que moi je fais pour ne plus avoir les jambes sensibles, enfin du moins atténuer cette sensation d'irritation et de démangeaison. Et c'est parti, on y va tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler depuis combien de temps moi est-ce que j'ai ces démangeaisons aux jambes, où est-ce que je les ai exactement, etc. etc. Donc du coup, moi j'ai mes démangeaisons depuis l'âge de 12-13 ans, par là, donc là j'en ai 23, donc ça fait clairement 10 ans que j'ai des démangeaisons au niveau des jambes. Ça peut être dû à plusieurs choses, ça peut être dû à l'eau qui est trop calcaire, ça peut être dû à la sensibilité des jambes également. En général c'est un mix en fait de l'eau et de votre sensibilité aux jambes. Moi c'est ça en tout cas. Sachant qu'il y a certaines personnes, peut-être d'entre vous, qui ont des démangeaisons sur absolument tout le corps. Moi ça m'arrive que ça me gratte aussi également au niveau des bras. J'ai les bras et les jambes si vraiment je fais des grosses crises, mais la plupart du temps c'est quand même les jambes. Et ouais, c'est assez fou de penser qu'il y en a qui subissent ça sur tout le corps, quoi. En termes de durée de crise, ça peut aller de 15 à 45 minutes pour mon cas. 15 minutes, c'est si vraiment j'arrive à contrôler la crise, que je reste calme, etc. Mais ça, c'est ce que je vais vous dire après de comment je gère ça. Et 45 minutes, c'est vraiment si vraiment c'est une grosse crise et que c'est terrible en fait, parce que c'est horrible ce genre de truc. Pendant la crise, moi, ce que je fais personnellement depuis des années, c'est que soit je mets de la crème tout de suite, soit je mets une couverture sur moi. Donc en fait il y a plusieurs écoles. Il y en a, ils mettent le pantalon directement en sortant de la douche, puisque c'est le contact avec l'eau en fait qui fait qu'on est comme ça, qu'on a cette sensibilité aux jambes. Donc c'est comme à la mer quoi. À la mer, moi je peux pas rester plus de 20 minutes perso quoi. Et donc du coup il y en a qui mettent les pantalons directement, etc. Moi c'est pas ce que je fais. Si je mets directement un pantalon sur moi, ça va me gratter encore plus, c'est pire, c'est terrible. Moi il faut vraiment que je reste sans rien. Donc soit je mets une couverture sur moi en temps d'hiver et je me serre fort les jambes avec en fait. Vraiment comme si je me prenais les jambes comme ça et je me serre et j'essaye de me calmer comme ça. Je suis pas sûre que ça marche totalement mais bon. Je peux mettre de la crème aussi, quand c'est des toutes petites crises, je mets de la crème et je caresse tout doucement. Le secret, c'est de rester calme et de ne jamais se gratter. À partir du moment où vous grattez, ça va durer 45 minutes, c'est sûr et certain. Il faut pas se gratter en fait, il faut vraiment faire des mouvements de caresse comme ça. Partout où ça vous irrite, vous faites des mouvements comme ça de caresse, ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, c'est pas grave. Vous faites des mouvements comme ça et petit à petit, ça va se calmer, ça va se détendre. Si vous y arrivez pas, moi je sais que je me secoue pas mal aussi. Je prends mes jambes comme ça et je fais comme ça et je me secoue. C'est terrible, hein, mais bon. Ça me permet de rester calme, ça me permet de détourner un petit peu mon attention en fait parce que je fais un mouvement et ça permet de pas se gratter. Le plus important, c'est de ne pas se gratter en fait. Il faut vraiment se caresser tout doucement. Si on se gratte, ça dure une éternité et c'est terrible et ça fait mal et c'est chiant. Enfin, je vais vous parler de ce que j'utilise. Je parle vachement vite, je trouve, mais bon, au moins la vidéo elle durera pas trop longtemps. Ce que j'utilise, donc là, dernièrement, je viens d'acheter ça. C'est du Sanex sur gras. Alors, je l'ai utilisé aujourd'hui, puisque je l'ai acheté hier ou avant-hier. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Ça me gratte un peu, mais ça passe. Ça passe. Et j'essaye de modifier un petit peu de temps en temps parce que ça coûte super cher, les soins sans savon, etc. Parce que le top du top, c'est d'avoir des trucs sans savon en fait. Moi, mon truc sans savon, enfin mon gel douche sans savon, pardon, c'est douche sur gras de Roger Cavaillès. Ça c'est le feu, c'est sans savon, sans parabènes, il me semble, ouais, sans parabènes, peau sensible, douche sur gras extra doux. Pour commencer, prenez-vous un gel douche sur gras. C'est obligatoire, c'est la base. Si vous prenez pas ça, vous allez mourir. Enfin, vous allez mourir, on se comprend quoi. Ça va vous gratter, ça va vous démancher et tout ce que vous connaissez quoi. Donc, on commence par le gel douche sur gras. Ensuite, on peut, si vraiment c'est terrible, horrible, prendre quelque chose comme moi, Roger Cavaillès comme ça. Ça, j'utilise vraiment quasiment tout le temps, mais bon, j'essaye de diminuer un petit peu pour pas trop m'habituer. Ensuite, en termes de crème, j'utilise ça. C'est la Neutrogena, hydratation optimale 24 heures et protection absorption immédiate.
sensitive, les corps hydratants intenses, machin, peau sèche et sensible, voilà, sans parabènes, sans parfum par contre. Il doit y avoir du parabène, si c'est pas dit, c'est qu'il y en a. Mais elle est top, elle est vraiment bien. Quand je fais des toutes petites crises, quand je sens que ça commence à me picoter, je mets un petit peu de cette crème là tout en me caressant gentiment et ça passe crème. C'est le cas de le dire. Et surtout quand je sors de la douche, et ça c'est une révolution pour moi, ça fait 3-4 mois que j'utilise ça, parce qu'avant j'avais pas mal de crises, et maintenant j'en ai plus beaucoup, c'est ça. C'est une serviette microfibre en fait. Je l'ai trouvé à Stocomanie, je pense que vous pouvez trouver tout ce qui est Magdan, tout ça, et même à Decathlon il y en a. Serviette microfibre, c'est le feu. Parce que en fait, le problème avec les serviettes classiques, c'est que c'est un petit peu rugueux, et donc du coup quand ça passe, ça gratte en fait. Vous êtes obligé de tapoter, enfin si vous n'avez pas ça, tapotez vos jambes avec les serviettes. Je pars dans tous les sens, mais vraiment tapotez, ne grattez surtout pas, ne frottez pas comme ça. Tapotez avec votre serviette, si vous avez ça c'est la vie. Vous pouvez en fait passer en frottant parce que de toute façon c'est totalement lisse, donc ça fera jamais mal à votre jambe, et ça c'est le feu. Faites attention aussi quand vous rasez, moi je sais que j'ai un rasoir aux lames à l'aloe vera de chez Gillette je crois, qui est pas mal. Et faites attention aussi quand vous rasez, le top c'est de ne pas se raser sous la douche, ou alors d'avoir vraiment un rasoir qui est très hydratant, ou une crème de rasoir qui est très hydratante, parce que le problème c'est qu'en fait la peau elle est très sèche, votre peau est très sèche, et l'eau agresse votre peau, c'est un truc de fou, on est limite allergique à l'eau les gars. Et donc du coup il faut éviter au maximum de se faire du mal comme ça. Là ça fait 3 ou 4 mois que j'ai pas eu de grosses crises, de vraies grosses crises. Et c'est le feu, je suis vraiment contente, j'ai réussi à trouver une bonne routine. Donc normalement si vous appliquez tout ce que je viens de dire, ça devrait être pas mal. Si on reprend, il faut de la crème hydratante que vous passez tous les jours, un gel douche sur gras, c'est obligatoire. Enfin ça peut juste vous sauver en fait, c'est génial le gel douche sur gras. Sans savon de préférence, puisque c'est le savon aussi qui agresse la peau, n'est-ce pas? Mais c'est super cher, donc je comprendrai si vous pouvez pas en prendre. Une serviette microfibre qui reste optionnelle, mais qui sauve quand même la vie, sachant que ça coûte vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 5 €, un truc comme ça, donc si ça peut nous sauver la vie, faut le faire quoi. Et faire attention quand on se rase, etc., etc. Ce genre de petites choses. À la mer aussi. La mer, surtout mettez bien de la crème, parce que moi je sais que je peux pas rester plus de 20 minutes dans l'eau, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que à cause du sel en fait, ça m'attaque, le sel attaque et après ça me gratte, c'est terrible. Et pour que les crises se calment et restent raisonnées et ne pas ne vous rendent pas fou ou folle, frottez comme ça, caressez en fait comme ça. Tranquillement les jambes, ça va durer le temps que ça prendra, mais au moins ça vous durera pas 45 minutes et ça vous fera pas des démangeaisons au point d'avoir envie de taper contre les murs quoi. Parce que c'est clairement moi ce que ça me faisait avant quand j'étais plus jeune, c'est que j'avais vraiment envie de me taper contre les murs, c'était terrible, ça rend fou, surtout quand c'était tous les jours. Donc du coup voilà, j'espère que mes conseils auront pu vous aider. Et puis voilà, dites-moi tout ça en commentaire, lâchez un pouce bleu si jamais ça vous a plu et que ça vous a été d'une aide assez utile, je l'espère. Et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous en dit. Ciao!